Mes chers amis, j'ai la joie de vous retrouver pour nous lancer ensemble dans une étude extrêmement intéressante, passionnante, qui est l'étude des lois de Netilat Yadayim. Le matin, lorsqu'on se réveille, on doit procéder à l'ablution des mains. Et vous allez voir que, Bezrat Hashem, dès le prochain cours, vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Je peux vous dire que ces cours, en général, ils ont un très grand succès, lorsque je les enseigne dans les séminaires et dans tout type d'autres cadres, parce que c'est des halakhot qui ne sont pas suffisamment connus. Et vous allez entendre des grands chidushim, depuis le cours prochain, Bezrat Hashem. On va parler de la Netilat Yadayim du matin, on va parler de toutes les halakhot, est-ce qu'on a le droit de toucher tout type d'endroit, tout type de choses tant qu'on n'a pas encore fait Netila. On va voir qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai touché un aliment avant d'avoir fait Netilat Yadayim, et compagnie, et compagnie. Mais aujourd'hui, c'est un cours d'introduction, et il faut absolument connaître cette introduction pour pouvoir ensuite continuer à avancer et beaucoup mieux comprendre toutes ces halakhot-là. Le matin, comme on vient de le dire, tout juif, toute juive, lorsqu'il se réveille, il doit procéder à la Netilat Yadayim, avec bracha. Quel est le but de cette Netilat Yadayim? Il y a 3 raisons principales qui ont été mentionnées dans les décisionnaires. Le Rosh dit, l'un des grands rishonim, que l'homme, lorsqu'il dort, ses mains, elles sont askaniyot, elles se promènent un peu partout. Et donc, il a pu mettre sa main dans des endroits qui sont sales, il a pu mettre ses mains dans des endroits dans lesquels il y a de la sueur, et donc on considère que ses mains, elles se sont salies. Or, le matin, le juif se lève, il va devoir prier. Or, pour prier, il faut être sûr que les mains soient propres. Si je pense que mes mains sont peut-être sales, je n'ai pas le droit de prier. Comment je vais faire le Shemona Esrei que mes mains sont sales? Il faut que je sois certain que mes mains sont propres. Or, je suis certain que même si hier, au moment où j'étais dormir, mes mains étaient propres, dans la nuit, c'est quasiment certain que mes mains ont touché tout type d'endroit. Sales. Plein de sueur. Et donc, pour pouvoir prier, il faut que je procède à la Netilat Yadayim. C'est pour ça que Chachamim m'ont institué de faire une Netilat Yadayim avec bracha le matin au moment où je me lève. Ça, c'est l'opinion qui a été donnée par le Rosh. Il y a d'autres Rishonim qui disent autre chose. Le Rashba, il dit que lorsque l'homme se lève, à un moment donné, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Hachem m'a donné la vie à nouveau, il m'a rendu ma neshama, et je suis là pour le servir. Et d'un coup, l'homme, il réalise de sa grandeur. Il se dit, maintenant, Hachem m'a redonné la vie pour pouvoir le servir. Quelle beauté! Et l'homme, il sent à ce moment-là qu'il est reparti pour une journée entière de Avodat Hachem, de service divin. Et à ce moment-là, l'homme se dit, si jamais aujourd'hui je me lance dans une nouvelle aventure de Avodat Hachem, je suis un petit peu semblable au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, au moment où il devait servir Hachem, il devait procéder à une ablution des mains. Dit le Rashba, la raison pour laquelle on vient procéder à l'ablution des mains, c'est pas simplement parce que les mains étaient sales. Si le seul problème c'était que les mains étaient sales, j'avais qu'à prendre une lingette et me les laver. Non, faire une Netilat Yadayim avec un ustensile, pourquoi? Comme le Kohen. Comme le Kohen Gadol, au moment où il va servir à Kadosh Baruch Hu, il devait se laver les mains. Tout juif, toute juive est un Kohen Gadol. C'est beau, non? C'est revalorisant. Quand vous vous levez le matin, vous êtes tous et toutes des Kohen Gadol, qui va, Bezrat Hashem, se lancer dans une nouvelle aventure, qui est une journée entière de service divin. Et c'est pour ça qu'on a institué la Netilat Yadayim lorsque le juif se réveille le matin. Et la troisième raison qui est mentionnée dans les Rishonim, c'est que la nuit, il y a un vent d'impureté qui règne sur les mains, une espèce de roi Ra qui règne sur les mains. Et il faut absolument le retirer parce que ce vent-là est dangereux. Si après on touche les yeux, etc., c'est très dangereux, c'est nocif. Donc on doit se laver les mains pour réussir à enlever ce roi Ra. Voilà les 3 raisons qui ont été mentionnées dans les Rishonim. Et il faut savoir que les poskim vont nous dire qu'on doit tenir compte des 3 opinions. Il faut essayer de s'acquitter d'après les 3 opinions. Pour vous donner un exemple, qu'on vient de donner, mais je le reprécise. Est-ce que je dois faire un Netilat Yadayim avec un ustensile ou pas? Si on disait que la seule raison pour laquelle il faut faire un Netilat Yadayim, c'est comme le roche pour avoir les mains propres, il suffit de passer les mains sous l'eau, il suffit de prendre une lingette, tu te nettoies les mains contre ton vêtement et puis ça suffit. Mais si on dit que la raison c'est pour être semblable au Kohen Gadol, là il faut de l'eau nécessairement. Là il faut avec un ustensile. Et donc c'est pour ça qu'à la Chalémassé, on ne dit pas moi je suis posé comme le Roche ou comme le Rashba. On s'acquitte de toutes les opinions. Autre exemple. Est-ce que je suis tenu de faire une Netilat Yadayim le matin si j'ai dormi avec des gants? Toute la nuit j'ai dormi avec des gants. J'avais des gants sur mes mains, j'ai dormi avec des gants. Le matin je me lève, est-ce que je dois faire une Netilat Yadayim? On va nous réfléchir ensemble. Si on considère que la raison pour laquelle on va faire une Netilat Yadayim, c'est parce qu'on imagine que la nuit, avec nos mains, on a touché des parties sales. Là, j'avais des gants. Même si jamais j'ai touché, peu importe. Mes mains, elles sont restées propres. Donc, ça n'aurait pas été la peine de faire.
Mais si on considère que la raison c'est parce que je suis un Kohen Gadol, il faut que je me lave les mains comme le Kohen Gadol. Eh ben, gant ou pas gant, il faut que je me lave les mains. Et si on considère qu'il y a roi Ra, le roi Ra il peut rentrer sur les mains même s'il y avait des gants. Donc, puisqu'on doit tenir compte de toutes les opinions, eh bien oui, même dans un cas pareil, on doit faire un Netilat Yadayim. C'est en ce sens-là que le Biur Halacha, le Chafetz Chaim, va trancher. Voilà, je vous ai donné ces deux exemples-là pour que vous compreniez bien la logique de cette halakha. Il y a trois raisons fondamentales pour lesquelles on a institué que l'homme doit faire un Netilat Yadayim le matin. L'homme et la femme. Et il faut tenir compte de ces trois opinions, il faut essayer de s'acquitter d'après ces trois opinions. Maintenant, les grands chidushim, c'est Bezrat Hashem depuis le cours prochain, que vous allez les entendre, et vous allez voir que ça nous concerne au quotidien. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire au cours prochain, quasiment personne n'est au courant de cette halakha-là, quasiment personne. Donc, à bon entendeur, salut, à bientôt mes chers amis.